se retrouve avec une vidéo. Je vais vous faire une vidéo en plusieurs parties sur plusieurs jours. En fait, pour Pâques, j'avais fait pour mon fils pour mon deuxième, un marque-page Spider-Man que j'avais eu en partenariat avec VIP Costitch. Et du coup, mon grand m'a dit « Maman, et moi, j'en ai pas eu !» Donc, voilà. Et en plus, le grand, c'est un passionné de lecture. Donc, du coup, hier, en rentrant, je me suis dit « Allez, go Flora, lance-toi. Cherche un truc qui pourrait lui plaire. » Et puis, fais-lui, quoi. Je le vois dans une semaine. Donc, du coup, j'ai trouvé celui-là. Et j'aime lire avec Mario. Là, il manque la dernière ligne du bas qui ne s'est pas imprimée, mais bon, je sais qu'elle est là. Donc là, vous avez les DMC. Moi, j'ai regardé par rapport à ce que j'avais comme DMC, qui est vraiment de la DMC. Donc ceux-là, ça c'est ma boîte où il y a vraiment les DMC. J'ai pas. Parce que les couleurs qu'en fait j'ai besoin dans celui-là, il y a certaines couleurs qui se retrouvent dans mon grand projet. Que je vous ai montré, pas ici, mais sur le groupe de Rachel. C'est un abécédaire Mario, il y a 49 pages je crois, et il me faut énormément de coton. Donc si des fois vous passez par là, et que vous avez des cotons DMC, de préférence pas entamés, et que excusez-moi, que vous ne vous servez pas, moyennant peut-être une enveloppe timbrée ou voire une somme, on peut voir. Il faudrait que vous me contactiez en privé pour me dire si vous en avez, et à ce compte là on voit ensemble comment on peut faire, parce que du coup il m'en faut beaucoup pour mon grand projet que j'aimerais tout récolter. Ah, je suis désolée, j'ai du mal à digérer. Tout récolter au plus tard en décembre de cette année, donc décembre 2022, pour commencer au 1er janvier 2023 et le faire sur l'année, parce que c'est vraiment un grand projet. Attendez, je vous laisse 2 secondes, je vais chercher le classeur pour vous montrer. Il n'est pas là. Je croyais qu'il était rangé. Non, il est là. Je vais vous montrer. Parce qu'en fait, j'avais vu qu'il y avait directement la grille de point de croix à acheter sur Etsy. Mais en fait, elle n'est plus disponible. Et du coup, je me suis servi de Pick to Patch, je crois que ça s'appelle. Et avec ma photo originale, j'ai pu faire moi-même mon propre patron. Donc c'est quand même un patron qui va sur une toile de 79 cm par 100 cm. Et c'est ça. Donc il me faut la couleur du fond, là, du beige, il m'en faut 66. Donc si des fois vous avez des choses et que vous voulez vous en débarrasser, contactez-moi sur mon Facebook, je vous le remettrai dans la barre d'infos. Donc du coup, la couleur de la peau là, c'est celle-là, je l'avais en DMC. Ils mettent ça, c'est un orangé. Moi spécialement, ça me plaît pas trop, donc je vais peut-être mettre un rosé sur la peau. Donc sinon, ben, je vais me débrouiller avec ceux de Zeman que j'avais. Parce qu'il y a là, il y a le rouge qui peut resservir, il y a le bleu, je pense que ça peut être plus ou moins le bon bleu. Voilà. Le blanc, le noir, j'en ai dans mon autre boîte puisque je suis en train de faire des choses. Et sinon, j'avais tout ça qui date d'il y a un certain temps, qui est non DMC. Donc au pire, je vais fouiller là-dedans et je vais bien trouver. Je pense que la couleur du Mario, d'ailleurs, ça doit être à peu près celle-là. Là. Donc voilà, je vais fouiller là-dedans et je vais trouver ce qu'il me faut. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai imprimé mon patron. Une fois que j'ai imprimé, j'ai compté combien il y avait de points sur toute la hauteur, en comptant bien une ligne supplémentaire. Et sur ma largeur, déjà pour savoir combien qu'il me fallait sur ma toile. Donc du coup, j'ai en largeur 30 points, en hauteur 88. Donc une fois que je savais ça, que j'avais mon patron
que j'avais tout, j'ai été chercher dans les toiles que j'avais achetées, soit à Ziman ou soit sur Amazon que j'avais eu. Mais là, j'ai pris une toile de Ziman. Donc, elles étaient plus petites, mais elles étaient comme ça. Il y en avait une plus petite, donc j'ai pris la moyenne, puisque la toute petite m'en sert. Donc, elles sont comme ça. Donc, au niveau des fils, je vais mettre 2 fils, hein, parce que c'est peut-être pas marqué combien c'était. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encollé tous mes bords, parce qu'elle n'est pas, surpiquée, je crois qu'on dit surjetée. En fait, elle n'est pas cousue. Donc, du coup, dans un premier temps, j'ai pris ma colle à tissu, j'en ai mis des deux côtés. J'ai laissé sécher toute la nuit mon carré. Ce matin, c'était bien sec. Comme je l'avais passé à l'eau avant parce que je m'étais trompée dans mes points. Donc du coup, je l'avais passé à l'eau avant. Quand elle était sèche, j'ai passé la colle. Ce matin, elle était sèche. J'ai coupé mes patrons. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes stylos comme ça, qui viennent d'un partenariat. Je crois que c'est New Craft Day aussi, je pense. J'en avais 4. Alors, je vous avoue que le meilleur, c'est le bleu. Le bleu, parce que le rose, ça fait un peu marron crado, là, comme ça. Donc, c'était pas facilement repérable. Une fois que ça sèche, ça fait ça. Et le violet, il est pas top. Et le blanc, je m'en suis pas servi, puisque le blanc, pour l'instant, je ne fais pas de la toile noire. Et on m'a dit que c'était certainement pour des toiles noires. Là, on voit le rose. Donc, avec ces feutres-là, ce matin, j'ai délimité. J'ai laissé 2 points en haut, 2 points sur les côtés et 2 points en bas. Et j'ai coupé mes patrons et j'ai fait tous mes points. Alors ça sera tous les points du tour. Tous les points du tour qui vont servir de point de couture. Donc j'ai fait mes 2 patrons. Mes 2 parties. Mes 2 côtés. Parce que je vais faire comme celui que j'ai fait pour Jocelyn. Je vais le doubler de façon à ce que ça s'est caché derrière. Donc je vais faire un côté où je vais faire j'aime lire. Et de l'autre côté, ça sera blanc. Puisque il y aura juste les points qui apparaîtront. Voilà. Donc maintenant j'en suis là. Comme j'ai recoupé et que la toile, vous verrez, c'est pas des toiles de grande qualité. On voit déjà que là, il y a un petit fil qui est en train de se balader. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller les rencoller et laisser sécher. Et après, je pense que je vais commencer avec le stylo à faire des repères. À me faire des repères pour mettre mes lettres et tout ça. Et je vous retrouverai au fur et à mesure que je l'avance tout doucement. Je vous retrouverai jusqu'à la fin du marque-page. Donc objectif, le terminer en 1 semaine, top chrono. Voilà, on se retrouve un peu plus tard. Voilà, du coup, je viens de penser que j'aurais pu vous prendre. Donc la colle que je prends pour tissu, c'est la Tati Glue, Textile Glue de chez Action. Donc ça, là, la prochaine fois que j'y retourne, je vais en reprendre parce que ça sert pour coller mes toiles, là, les bords des toiles. Et pour réparer les pantalons, vous mettez des bouts de tissu à l'intérieur. J'en ai un à réparer d'ailleurs, il faut que je le fasse. Mais elle est géniale. Et pour le patron, je viens d'y penser aussi que je vous avais pas dit. Le patron, je l'ai trouvé du coup sur Pinterest, ma source d'inspiration. Donc là, je me suis mis sur mon tapis de découpe. Ce côté-là et ce côté-là étaient déjà encollés. Donc là, vous voyez, je viens et je mets vraiment sur mon bord. Donc après, pour recoudre dessus, ça va faire une petite plaque transparente. Et il n'y a pas de souci parce que sur la toile que je suis en train de faire, j'ai eu le souci et j'arrive à passer l'aiguille dedans. Ça reperce et du coup, il n'y a pas de souci. Donc comme ça, je voulais vous montrer comment je fais. Donc ça prend un petit peu de temps parce que il faut pas trop déborder non plus n'importe où. Ça solidifie la toile après. Les côtés sont un peu plus solides, mais moi ça me dérange pas. Bien au contraire. Je
suis nulle en couture, donc j'avais pas envie de faire de la couture. Donc voilà. Ceci me va très bien. Ça peut peut-être aider pour ceux qui n'ont pas de machine à coudre ou ceux qui n'ont pas envie de faire de la couture. Sérieusement, j'aurais une machine à coudre, je saurais m'en servir. Ouais, je le fais à la machine à coudre et puis voilà, basta, ça prend quelques minutes. Il n'y a pas de temps de séchage, il n'y a rien. Mais du coup, bah non, quand t'as pas, quoi. Voilà, tu fais autrement. Et la solution, c'est ça. Alors moi, ce que je fais, j'encode des deux côtés. En fait, je crois que c'est débile parce que ça doit passer derrière quand même. Donc là, j'en ai mis un peu trop, tant pis. Tant pis. Tant pis, puisque de toute façon, j'arriverai à repasser avec mon aiguille. Il n'y a pas de souci. En fait, je me demande si j'aurais pas fait plus facile de faire ça. De mettre et d'étaler avec mon doigt. Je sais pas. Parce qu'en fait, du coup, ça fait pas de pâté, ça fait bien lisse. Voilà pour la première. Du coup, je vais attaquer la deuxième. La deuxième, j'ai les trois tours à faire là. Les deux là et lui là. Donc bah, j'espère que ma vidéo vous plaît. Vous plaira parce que vous êtes en train de la regarder. Après, je suis pas une pro. Hein. Vous voulez des vidéos pro, allez chercher directement les pros. Moi, c'est ma petite expérience à moi. Franchement, je suis tombée amoureuse du point de croix. Il se passe pas une journée sans que je fasse pas quelque chose. Je vais vous montrer mon projet que je suis en train de faire, pareil au point compté. Pareil qu'avec des grilles trouvées sur Pinterest. Hein. Franchement, Pinterest, c'est fou. Vous trouvez tout, quasiment tout ce que vous cherchez. C'est le démon Pinterest, lol. Hop. C'est le démon Pinterest. Et après, pour nettoyer... mince, j'en ai mis où il fallait pas. Les pinceaux, les pots que vous servez. Alors moi, j'ai recyclé un bout de... Ah, vous voyez mes genoux, c'est pas très joli, lol. Attendez, comme ça, c'est mieux. Pour nettoyer le matériel, ça s'en va tout seul. Un coup d'eau, c'est bon, c'est parti. Alors, je vous conseille de ne pas attendre que ça sèche pour aller nettoyer non plus, mais voilà, moi je sais que ça se nettoie bien. Moi je nettoie tout de suite dès que j'ai fini et il n'y a pas de souci. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se demander si après séchage, ma langue a fourché. Après séchage, est-ce que ça colle les bords? Non. Ça durcit, vous voyez là il y en a eu déjà qui est sec, et ben ça ne colle pas. Ça ne colle pas et vous verrez, je vais vous montrer après sur le projet que j'ai déjà commencé. C'est pareil, ça ne jaunit pas. Parce que j'avais posé la question à une personne. Alors, je suis désolée, je coupe 2 secondes. Alors, désolée, du coup, j'ai coupé parce que j'avais du bruit à la porte. En fait, c'était monsieur qui revenait de l'association. Et comme j'avais fermé la porte, il avait les mains pleines, donc il ne pouvait pas ouvrir. C'était ça le bruit que j'entendais. Donc oui, je vous disais, j'avais demandé à une youtubeuse, puisque j'avais pas de machine à coudre, si ça allait la colle. Et elle m'a dit oui, mais faut faire attention, il y a certaines colles qui jaunissent les bords. Donc, ben, j'ai dit tant pis, je teste. Et l'autre coupon que vous allez voir, que je vais vous montrer après, que j'ai commencé, ça fait déjà
au moins une bonne semaine qu'il est encollé et que je le bouge et que je le manipule, et la colle est toujours transparente. Il n'y a pas de souci. Donc hop, je vais arrêter là. Là, je vais vous montrer mon autre en cours. Voilà. Et je vais laisser sécher. Enfin, je vais en mettre une couche après derrière, mais pour l'instant, je vais vous montrer mon en cours. Donc là, mon en cours, il est sur le thème de Mario. Non, sans blague. Sans blague. Donc là, j'ai fait un Mario chaussure, plutôt basé sur Mario 3. Donc ça, c'est le Mario ours. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Parce que le Tanuki, je crois que le Tanuki, c'est... Je sais plus si le Tanuki, c'est l'ours ou c'est quand il est avec la cape. Et là, d'ailleurs, je vais mettre Mario... celui qui est avec la cape, justement. Attendez. On va être clair, je vais vous montrer ce que je vais mettre. Je vais mettre celui-là au départ. Voilà. Je vais mettre celui-là tout au bout. Tout au bout de ce côté-là. Et au milieu... donc j'ai mis déjà la flûte et je vais mettre les autres là, les trois autres qui sont là, et s'il reste de la place, je verrai pour mettre peut-être autre chose. Au dessus, j'ai mis un que j'aime beaucoup, c'est Mario Grenouille, qui était pareil dans Super Mario 3, et je l'ai trouvé sous différentes formes. Donc du coup, j'ai mis sous différentes formes. Alors pour l'instant, ce que je fais, au départ, j'avais commencé à mettre les couleurs. Et du coup, non. En fait, ce que je me suis dit, je vais mettre tous mes points noirs. Et après, je, entre guillemets, coloriserai, quoi. Je vais mettre les couleurs. Donc voilà, là, j'ai fait des démarcations puisque je vais laisser deux points partout. Et pareil, donc sur mes dessins, je laisse 2 points au-dessus, 2 points en dessous. Alors là, c'était 3 points. Du coup, il y a 3 points. Mais si je mets que 2 points, du coup, ça va faire une ligne en plus au-dessus, en dessous de ça. Et du coup, ça va décaler pour la zone du milieu. Donc, ça va pas aller. Donc, je préfère laisser comme ça 3 points. Et sinon, là, bah, 2 points, 2 points. Et normalement, là, il y a la case pour mettre Mario Tanuki. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, l'autre. Et là, mes petites choses. Donc voilà, après je pense qu'une fois que toutes les couleurs ont été mises, que tout sera fait, bah déjà il aura un bon lavage, parce que vous voyez là, après quand je suis repartie de là, il y avait 16 et moi j'avais plus, donc j'ai recentré par rapport aux 2 lignes, donc il y a des traits de partout. Et je me fais des repères de partout, et après voilà, il sera lavé et il sera séché, repassé et mis sous cadre, je pense. Voilà, donc voilà, maintenant je vous retrouverai un peu plus tard pour le marque-page. Alors je suis désolée et je vous reprends parce que je suis en train de penser que je vous ai pas montré du coup les bords. Je suis désolée, du coup vous allez peut-être trouver ma vidéo un peu brouillon, mais désolée. Franchement, je fais au feeling. Là vous voyez, même si je vous mets de très près, les bords qui sont encollés ne deviennent pas jaunes. Ça reste vraiment bien transparent. Là c'est un peu sale, c'est le rose, hein, c'est le crayon rose. Mais vous pouvez remarquer qu'au niveau où il y a eu la colle, il n'y a aucun souci de couleur. Et même quand il y a du feutre sur la colle, ça part nickel. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Bon, cette fois-ci, vous voyez, j'ai déjà encollé ce côté-là, les deux côtés de ce côté-là. Et je vais finir ça. Et on se retrouvera pour la prochaine partie. Donc je vous reprends, aujourd'hui, on est le 29. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. J'allais commencer aujourd'hui ma petite partie, mais du coup j'ai dit non, il faut que je leur fasse un petit bout de vidéo. Donc dans la partie que je vous avais fait hier, on avait tout collé. Donc là il y a, comme je vous avais montré pour faire mes points après de couture. Moi je pense qu'au moment de faire le point de couture, j'enlèverai une ligne
Parce que je pense que sûrement ça va faire trop long le point de couture. Puisqu'il me semble que sur le premier marque-page que j'avais fait du coup du point de croix tout le long. Donc je verrai comment je vais faire. Je vais le coudre avant. Je sais pas, il faut que je regarde comment je vais faire pour le coudre. Parce qu'eux ils mettent une ligne tout droit et eux ils font du point de croix. Donc je pense que je vais faire du point de croix tout le long avec les deux parties. Bref, je verrai. Et du coup, mon avancée, voilà où j'en suis. Hier, j'ai fait J'aime lire, qui ressort super bien. Ça fait super joli. Et là, j'attaque le Mario. Donc voilà, là, je vous retrouverai dans une prochaine partie. Je pense que je vais faire des parties, délimiter des parties. Comme là, je pense que je vais faire la première partie de la casquette. Voilà, la première délimitation de la casquette, la colorier entre guillemets, la remplir. Et puis après ça va dépendre aussi de combien de temps la petite va faire la sieste. Et après je continuerai sur la tête. Je pense que je ferai toute la partie de la tête en noir déjà et après les couleurs. Et ainsi de suite jusqu'à arriver en bas. Et j'ai une semaine pour le finir. Voilà. Donc on se retrouve un peu plus tard pour une autre partie. Alors on se retrouve, je sais plus où on s'est arrêté, où je vous ai arrêté hier, à quel endroit. Donc du coup je vous retrouve. Ça y est, le Mario est entièrement fini, j'ai fait tous mes points noirs. Et hier soir, j'ai commencé à coloriser la casquette, à mettre le rouge. J'ai mis les petits points blancs qu'il fallait dans la casquette. J'ai fait entièrement la casquette. Et là, en fin d'après-midi, j'ai fait tout le rose du visage. Donc voilà, il avance tout doucement mais sûrement. Et je prends toujours autant de plaisir à le faire. Donc je vous retrouverai dans une prochaine partie. Voilà, je vous reprends. On est samedi 30 et il est tard. Donc je vais pas parler trop fort. J'ai fini le marque-page. Voilà, mon Mario est enfin fini. Il ne reste plus que à mettre ma deuxième partie derrière qui va cacher. Voilà, et rigidifier et faire tous mes points de croix pour fermer le marque-page entièrement. Et j'ai pas de pompons pour mettre, donc j'en mettrai pas. Je crois que j'en avais en cuir dans mes affaires, mais je pense que c'est très bien comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais m'attaquer à faire le tour. Je pense que je le ferai demain parce que là, franchement, il est minuit 20, donc je pense que je vais pas le faire maintenant. Voilà. Je vous retrouverai maintenant quand le marque-page sera juste fini, que j'aurai fait mes coutures. Et après, je vous retrouverai une prochaine fois quand je l'aurai lavé et qui sera séché et qui sera tout propre, tout beau. Voilà. Voilà, on est lundi 2 mai et on se retrouve avec le marque-page terminé. Donc du coup, j'avais un décalage en bas, donc du coup, j'ai laissé une ligne partout. Enfin, j'ai déjà fait ma couture. Alors derrière, du coup, ça fait un rectangle, mais bon, ça c'est pas grave, le petit, le grand, parce qu'il a 10 ans maintenant, ça va pas le déranger. Ça fait quand même propre. Et voilà, donc du coup, moi j'avais laissé 2 lignes de chaque côté, donc j'ai coupé pour que ça fasse une ligne autour, pour bien que ça tienne. Comme tout est encollé, il n'y a pas de souci, ça va pas bouger. Et voilà mon marque-page. Donc du coup, là, je vais le laver. Et je vous retrouve dans la prochaine partie pour vous le montrer sec, repasser, nettoyer, tout beau. Et puis ça sera la dernière partie. Voilà. Et voilà, on se retrouve pour la dernière partie. Là, il est entièrement nettoyé. Je l'ai lavé, déjà je l'ai laissé tremper un premier temps. Et après je l'ai lavé à l'eau savonneuse. On est toujours le 2 mai. J'ai dû rattraper un petit point là et un petit point dans le L là. Donc ça fait un petit peu moins beau. Je suis un peu dégoûtée mais bon tant pis. Vous voyez tous les petits points que j'avais fait sont partis. Et tout est parti à l'eau. Même le stylo qui était marqué qui s'enlevait à la chaleur.
Et il n'y a pas eu besoin. Donc là, il est encore légèrement humide. Je vais le laisser sécher. J'ai réussi à faire les points sans toucher au derrière. Donc le derrière est tout propre. Franchement, top. Voilà, il n'y a plus que à l'offrir à mon Titi. Mercredi avec son livre. C'est le cadeau de la petite souris. Bon, après, il a 10 ans, hein, il y croit plus tellement à la petite souris. Mais on aime bien marquer le coup quand il y a une dent qui tombe. Voilà, on fait un petit cadeau. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, que c'était assez simple à faire. Ça a pris un petit bout de temps, donc du coup, et puis voilà. Mais sympa à faire. J'ai réussi à trouver les couleurs qui correspondaient le plus. Donc franchement, je suis ravie. Je pense que pour quelqu'un qui est débutant, vous pouvez le faire sans problème. Il n'y a pas de souci. Franchement, top, top, top. Et si vous allez sur Pinterest, vous tapez marque-page au point de croix. Vous allez en trouver plein. Il y a Mario, il y a Sonic, il y a les Simpsons. Il y a vraiment tout un panel de marque-page. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!